Dernière nouvelle, Vladimir Zelensky est arrivé aux États-Unis, mais la raison reste floue. Oui, pour recevoir, comme il le pensait initialement, le soutien historique de Donald Trump sous forme de Tomahawks, ou bien une déconvenue d'encore plus grande ampleur et devoir rentrer en Ukraine les mains vides. En ce moment même, selon les dernières informations, la délégation ukrainienne est humiliée dans les moindres détails, tant à son arrivée que sur le chemin des négociations avec Donald Trump. Mais il y a encore plus, et il se pourrait bien que tout cela fasse partie d'un plan soigneusement élaboré et détaillé par Vladimir Poutine et Donald Trump. Oui, il se pourrait que la livraison des Tomahawks au départ n'ait été qu'un appât pour attirer Vladimir Zelensky à la Maison-Blanche, et à partir de là, mettre en œuvre un plan 2. Effectivement, de mettre fin au conflit de manière progressive, mais en faisant des concessions très importantes à la Fédération de Russie. Nous allons l'examiner en détail. Nous commençons comme d'habitude par les faits. Vladimir Zelensky arrivé aux États-Unis et, pendant qu'il était en vol, cet appel absolument historique avait lieu entre Donald Trump et Vladimir Poutine. Tout cela avec les Tomahawks en toile de fond, dont on ne sait pas vraiment s'ils seront finalement livrés ou non à l'Ukraine. Mais les probabilités ont diminué au cours de ces dernières heures, jusqu'au point d'en arriver aux déclarations de Donald Trump, où il a littéralement dit que les Tomahawks sont très bons, vraiment très bons, mais qu'on en a encore besoin aux États-Unis. Nous avons également besoin de Tomahawks pour les États-Unis. Nous en avons beaucoup, mais nous en avons besoin. Je veux dire, ils sont très puissants, très bons, mais nous en avons aussi besoin. Ces déclarations interviennent juste après l'appel entre Donald Trump et Vladimir Poutine, où ils sont tombés d'accord selon des informations déjà confirmées, aussi bien par la Maison-Blanche que par le Kremlin. Une réunion d'abord entre les délégations de plus haut niveau qui semble déjà en préparation. Mais ensuite, fait encore plus important, une autre réunion directement entre Donald Trump et Vladimir Poutine qui aura lieu à Budapest. Et les sanctions, quoi ? Eh bien, attends, ma belle, parce que c'est ici que commence le chemin de l'humiliation de Vladimir Zelensky. Premier point, il semble déjà confirmé que l'Union européenne participera. Les sanctions imposées contre la Fédération de Russie n'empêchent ni Vladimir Poutine ni le ministre des Affaires étrangères de ce pays de pouvoir se rendre en Hongrie de manière confortable et tranquille. Les sanctions fonctionnent, ont-ils dit, mais apparemment, ils ont oublié d'ajouter qu'elles le faisaient surtout en faveur de la Fédération de Russie. Double humiliation ici. D'un côté, la Hongrie représente quelque chose comme un ennemi juré de l'Ukraine au sein de l'Union européenne. Et d'un autre côté, elle représente le pays le plus rebelle au sein même de l'Union européenne. Et par conséquent, presque un ennemi juré d'elle-même. Cela dit, les contretemps pour Vladimir Zelensky et l'ensemble du régime de Kiev ne font que commencer. D'un côté, il y a Donald Trump. Il n'a pas prévenu Vladimir Zelensky qu'un appel avec Vladimir Poutine allait avoir lieu, et encore moins lorsque Zelensky avait déjà décollé en direction de Washington. Certaines sources affirment que tout cela fait partie d'un plan soigneusement organisé et détaillé. Et c'était exactement ce que l'on espérait obtenir. C'est-à-dire que Zelensky ne puisse rien faire d'autre que de rester en suspens et de continuer sa route vers Washington. Autrement dit, on voulait à tout prix éviter que Vladimir Zelensky, après cet appel téléphonique entre Donald Trump et Vladimir Poutine. Qu'est-ce que tout cela changeait ? Pas mal de choses sur la scène internationale avec cette réunion possible, et cela laissait Zelensky dans une position assez douteuse, puisqu'il ne pouvait pas consulter ses véritables maîtres, qui, selon plusieurs sources, ne se trouvent pas tant aux États-Unis, bien sûr aussi, mais principalement au Royaume-Uni. Cela devrait être replacé dans la théorie globale, selon laquelle tout cela fait partie d'un plan qui a été élaboré entre Donald Trump et Vladimir Poutine lors de leur réunion en Alaska. Nous allons l'examiner de manière encore plus détaillée. Mais avant cela, quelques détails qui ne devraient tout simplement pas échapper à notre attention. Vladimir Zelensky arrivé aux États-Unis, et ici le parallèle avec Zelensky est absolument nécessaire parce qu'il se rendait aux États-Unis. Cette personnalité, supposément très importante pour l'administration Trump, était reçue par M. Yermak, qui était le chef du bureau présidentiel de l'Ukraine.
Oui, du propre bureau présidentiel du très Vladimir Zelensky lui-même. Et les deux pilotes qui avaient amené Zelensky à cet endroit. Allez, absolument rien à voir avec cette réception, je ne dirais pas qu'elle était absolument historique, que les États-Unis et presque personnellement semblaient offrir. Donald Trump avait organisé pour Vladimir Poutine une escorte de chasseurs américains accompagnant l'avion présidentiel russe avec le tapis rouge inclus. Avec cette poignée de main absolument historique entre les deux dirigeants. Des images de cette rencontre ont ensuite été publiées par la Maison-Blanche elle-même, accompagnées d'une musique des plus triomphantes. Sans parler, bien sûr, du détail le plus important de tout cela, Donald Trump lui-même était présent pour accueillir directement Vladimir Poutine. Pendant ce temps, Vladimir Zelensky, je le répète, a été accueilli par son propre chef de cabinet présidentiel. Et les pilotes qui l'ont amené jusque-là? La défaite médiatique était déjà consommée, à laquelle s'ajoutaient en plus les déclarations de Donald Trump au sujet des Tomahawks, mais en plus, les médias occidentaux ont continué à commenter la surprise de la propre délégation ukrainienne. Zelensky et son équipe ont été surpris par la déclaration de Donald Trump, disant avoir parlé avec Vladimir Poutine et accepté de le rencontrer. En Hongrie, le pays le moins amical envers l'Ukraine dans l'Union européenne. C'est ce qu'écrit Axios, mais il y a encore plus, écrit The Zeit. Cela montre la surprise de la délégation ukrainienne quant à cette réunion qui a été organisée. Il semble venu de nulle part. Vladimir Poutine démontre une fois de plus que l'administration des États-Unis ne reconnaît pas le gouvernement de Kiev comme un partenaire égal dans les négociations. Les Européens peuvent aussi se sentir offensés, car le membre le plus rebelle de l'Union européenne a été choisi comme lieu pour la réunion bilatérale. Et tous les autres ont de nouveau été exclus de la participation. Oups! Ne me dis pas que tout cela a pu être une petite mise en scène soigneusement orchestrée. En réalité, plusieurs sources confirment maintenant non seulement la surprise de la délégation de Zelensky, mais aussi la panique totale qui y régnait. Ils ne savent ni quoi dire, ni à qui parler, ni à quoi s'attendre de cette réunion avec Donald Trump. Les conséquences de cette rencontre, sans aucun doute, nous allons les commenter immédiatement, bien sûr, sur ma chaîne Telegram. Alors je vous invite à vous abonner là-bas si ce n'est pas déjà fait. Mais demain, sans aucun doute, de manière beaucoup plus détaillée et approfondie, dans le prochain rapport de toute cette incroyable saga. Cela dit, il semble assez clair en ce moment que cette réaction de surprise absolue était précisément ce que Donald Trump voulait provoquer. On ne sait pas si c'est dans l'ensemble de la délégation ukrainienne ou chez Volodymyr Zelensky, personnellement. Ici, il y a deux théories à citer, qui d'ailleurs peuvent être assez complémentaires l'une de l'autre. Tout d'abord, il y avait des informations qui circulaient, même après que ce sommet ait eu lieu en Alaska entre Vladimir Poutine et Donald Trump. À partir de là, un plan soigneusement organisé par les deux dirigeants aurait été lancé pour essayer, en effet, d'accorder la victoire à la Fédération de Russie sans que cela n'implique aucun échec ni aucune défaite pour les États-Unis. C'est-à-dire, se pourrait-il que l'affaire des Tomahawks soit en réalité un écran de fumée habilement orchestré, précisément pour donner l'image et l'impression que c'était Vladimir Poutine lui-même, qui était presque effrayé par la grandeur militaire des États-Unis et la possibilité qu'ils attaquent directement le territoire de la Fédération de Russie. Avec cela, il a donc accepté de parler avec Donald Trump, il se pourrait même qu'il ait lui-même encouragé cette conversation. Et la réunion ultérieure entre les deux dirigeants leur permettrait de continuer à avancer vers la paix, ce qui prend effectivement du temps, mais au moins, en termes médiatiques, de continuer à négocier et ainsi gagner du temps. D'une part aux États-Unis, mais surtout à la Fédération de Russie, de mettre fin à son opération militaire spéciale, même si ce n'est que dans ses grandes lignes, c'est-à-dire en partant de l'hypothèse de la possible livraison des Tomahawks, qui pourrait être précisément ce qui effraie tant la Fédération de Russie, eh bien, ces conditions devraient ensuite être acceptées par l'Ukraine et par conséquent, en fin de compte, aussi par les États-Unis, ce qui impliquerait sans aucun doute d'importantes livraisons et concessions territoriales.
Eh bien, cela ne serait pas perçu par les médias comme une défaite, ni tactique, ni stratégique, et en fait, cela pourrait même être présenté ainsi, surtout par les médias occidentaux, comme une option très avantageuse pour l'Occident, et on ne sait pas jusqu'à quel point elle serait avantageuse pour la Fédération de Russie. À cela, il faudrait ajouter une autre théorie qui évoque une relation très tendue sur le plan personnel entre Vladimir Zelensky et Donald Trump. Donald Trump lui en voulait depuis ce moment-là. À partir du moment où, après l'une des réunions qui a eu lieu entre les deux dirigeants, Volodymyr Zelensky lui a fait un sacré affront en lui disant oui à absolument tout, puis en retournant à Kiev et en disant presque tout le contraire. Eh bien, mais qui est l'expert dans ce jeu de changer de discours à la dernière minute? Je vous assure que Vladimir Zelensky ne sera pas celui-là. Et il se pourrait bien que toute cette mise en scène, y compris le vol de Volodymyr Zelensky, pendant que cet appel téléphonique entre Donald Trump et Vladimir Poutine avait lieu, réponde précisément à cela. Un autre objectif de remettre à sa place le dirigeant ukrainien, en tout cas, c'est justement Zelensky, semble-t-il, qui est le plus perdant dans toute cette affaire. Parce que la Russie gagne du temps avec cette livraison de Tomahawk, dont on ne sait pas si elle arrivera finalement ou non. Et en fait, la simple possibilité de cette livraison est déjà en train de s'évanouir dans l'air. D'un autre côté, Donald Trump gagne encore plus d'importance médiatique, il côtoie les puissants, il parle avec Poutine d'égal à égal. Il pourrait aussi rencontrer à nouveau le dirigeant de la Fédération de Russie. Et en définitive, il a cette position de force et d'importance. En termes de présence des États-Unis, avec leur armement absolument létal, il se pourrait qu'ils aient la gentillesse de ne pas livrer et ainsi parier définitivement sur la paix. Mais qu'est-ce que gagne exactement Vladimir Zelensky SIP? Quoi qu'on en dise, il semble que Volodymyr Zelensky n'ait récolté que des remontrances dans toute cette histoire de A3. Personne ne le prend au sérieux, personne ne lui parle comme à un égal. Ce qui démontre, une fois de plus, que l'Ukraine n'est qu'un champ de bataille, mais pas vraiment l'un des adversaires, qui sont bien sûr l'OTAN et en fin de compte les États-Unis et aussi le Royaume-Uni. Nous suivrons de très près, bien sûr, l'évolution des événements, car la situation devient extrêmement intéressante. Mais pour l'instant, ce que nous pouvons conclure, c'est que l'humiliation de Volodymyr Zelensky, de toute sa délégation, de tout le régime de Kiev, vous dirais-je, même de la part des États-Unis et personnellement de Donald Trump, cela a été absolument historique. Parce que eux, qui s'attendaient à des victoires absolues et à des tomahawks, maintenant, ils doivent repartir l'air idiot, les mains vides et la queue entre les jambes.